Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand tu meurs. La première chose qui se passe, c'est que l'ange de la mort vient, il prend ton âme et la sort de ton corps. Il est même mentionné que tu vas voir ton âme sortir de ton corps. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, ses yeux sont toujours comme ça vers le haut, il voit son âme sortir. Et ensuite, le voyage de l'âme commence. Et c'est à ce moment que le voyage est différent pour chaque personne. Pour la bonne âme, pour le bon croyant, le bon musulman, des millions d'anges viennent du ciel. Ces anges-là, ils viennent avec les parfums du paradis et les linceuls du paradis. Leur présence, elle t'amène déjà un confort et la sérénité et la paix. Et ensuite, c'est là que l'ange de la mort va dire « Oh, toi, âme qui est pure et qui est belle, sors de ce corps. » Et c'est à ce moment-là que l'ange de la mort prend l'âme de cette personne d'une belle façon douce. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne que l'âme de cette personne sortira comme une goutte d'eau qui sort d'un vase. Et là, les anges prennent cette âme-là et le montent vers les cieux. Et là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Mets en commentaire si tu veux la suite. Après que l'âme est sortie du corps, les anges prennent cette âme-là et la mettent dans un linceul. Et aussi, ils mettent du parfum du paradis sur cette âme. Et c'est là que les anges prennent l'âme et la propulsent vers les cieux. Et à chaque niveau des cieux, il y a des anges qui voient cette âme et ils disent « Oh, qui est cette personne ?» Et là, les anges vont répondre et ils vont dire « Cette personne s'appelle ci, s'appelle ça, elle est généreuse, elle est bonne. » Ils ne vont pas arrêter de complimenter l'âme à chaque niveau des cieux. Les anges vont reconnaître cette âme comme étant une belle et pure âme. Tu viens de mourir, tu es terrifié, mais les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que te réconforter. Et là, quand l'âme arrive au plus haut niveau des cieux, les portes des cieux s'ouvrent à lui. Et c'est là qu'un truc incroyable arrive. Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Uktubu kitabahu fi illiyin ». Illiyin, c'est un grand statut, c'est le registre des plus hauts. Et c'est là que Allah va dire « Ramenez cette âme dans la tombe ». Vous voulez savoir ce qui se passe pour la mauvaise âme, pour le non-croyant? Il se passe quoi après la mort pour la mauvaise âme? L'ange de la mort viendra devant cette personne avec la forme la plus épeurante possible. Il y aura aussi plein d'autres anges qui entoureront cette personne et ils feront peur, ils seront sombres. C'est là que l'ange de la mort va dire « Oh toi âme mauvaise, âme qui est sale, sors de ce corps. » Et là c'est la partie qui fait le plus peur. Là, l'ange de la mort va prendre l'âme et va la sortir du corps par force. L'exemple mentionné dans le hadith est celui-ci. L'âme sortira comme du coton mouillé qui est tiré par un peigne en métal. Vous comprenez l'exemple? Le coton mouillé qui essaie de sortir, il veut pas, il s'accroche. C'est comme si que cette âme-là, elle sait qu'elle est dans rien de bon, elle s'attache au corps. Donc elle est tirée. Et là, les anges viendront avec des linceuls de l'enfer, avec du charbon de l'enfer. Et à partir de ce moment, ce qui l'attend cette âme, c'est pire en pire. Comment elle va être ta première nuit dans ta tombe? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Tu seras seul. Il n'y aura plus un de tes bien-aimés avec toi dans ce trou. Tu es seul. Ton argent, il reste fait de dunya. Peut-être que tes héritiers vont se disputer ton argent après ta mort. Tu es seul. Tes diplômes, ta notoriété, ils restent dans la dunya. T'es seul avec un seul bagage qui contient les bonnes et les mauvaises actions. Son dernier cadeau, j'arrive pas à y croire qu'on parle de lui alors qu'il est à l'intérieur. Son dernier cadeau, wallah, et si Allah lui donnerait un soupçon de vie, il reviendrait et il nous dirait les frères, c'est du mytho la vie. Les frères, il n'y a rien dans la vie, c'est que du mensonge. J'ai 40 ans, le même âge que Kamel, j'ai pas vu mes 40 ans passer. Et il me reste 40 ans. Allez, 20 ans, j'aurai 60 ans. 60 ans, tu bouges plus comme avant. T'as plus la niaque, t'as plus rien. Je vais passer les mêmes 40 années de la même manière aussi rapide. Ça y est, c'est fini. Wallah, et s'il reviendrait à la vie, il nous dirait les frères, vous êtes venus à ma janaza? Réfléchissez un instant. Je savais pas que j'allais mourir. Eh les frères, ne déconnez pas. On joue pas pour 10-15 ans, c'est pas une peine de prison de 5, 10, 15 ans. Là, on parle de l'éternité. Allah Akbar. L'éternité. Allah. Vous vous rendez pas compte, l'éternité. Kamel, il joue son éternité. Il va être interrogé tout de suite, là. Il faut savoir que nous allons quitter un jour ou un autre cette vie d'ici-bas. Ce soir, demain, après-demain, Allahu A'lam, dans tous les cas, on est tous unanimes sur la réponse à cette question, est-ce que nous allons mourir? Oui, nous allons mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir où et quand on va mourir, mais dans quel état on sera lorsqu'on va mourir. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour notre mort? C'est le plus important. Amma, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, ici n'est pas la question la plus importante à se poser.
Mais le plus important, c'est comment vas-tu mourir, dans quel état, et qu'est-ce que tu as préparé pour la mort. On va quitter cette vie d'ici-bas, cette demeure d'examen, et on va rendre notre copie. Notre copie, ce n'est autre que ce livre où tout a été inscrit par les anges al-malaïka, les nobles scribes qui ont eu l'ordre de noter tout. Petit et grand péché, petite et grande action, tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome tout petit, minuscule, le poids d'un atome de bien, il le verra, car ton Seigneur est juste et équitable. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra, car tout est inscrit, et on te dira au jour de la résurrection, Iqra kitabak, lis ton livre. Wa ma kana rabbuka nasiya, et ton Seigneur n'oublie rien, tout sera inscrit. Eh bien, quand tu rendras ta copie, eh bien là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Et ça commence par as-sakarat wal-kurubat, l'agonie de la mort. Vous savez que même le prophète, alayhi salatu wassalam, alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, celui dont on a pardonné ses péchés présents, passés et futurs, eh bien a souffert lors de ces derniers instants de sa vie, non pas parce que c'était une punition, mais toute épreuve qui nous arrive à nous en tant que croyants, nous avons cette conviction-là, ce n'est que bien et purification et récompense au jour dernier. Donc tout ce qui nous arrive, khair, insha'Allah. Ce n'est que du bien, alhamdulillah. C'est pour cela que le bien-aimé, celui qui était le plus aimé parmi les êtres humains, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'a éprouvé. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais au contraire parce qu'il l'aime. Donc quand Dieu t'éprouve, c'est parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il aime te voir patienter. Et patienter, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et quand tu prouves ton amour à Allah, eh bien Allah azza wa jal te donne ce cadeau qui est le meilleur et le plus beau des cadeaux. Son amour subhanahu wa ta'ala. Allah t'aimera insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam trempait sa main dans de l'eau, essuyait son visage et disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque un de nos pieux prédécesseurs des premières générations, un des grands adorateurs, était en train de mourir et que les gens voyaient la frayeur sur son visage, ils lui demandèrent Atuhibbul dunya wa takarahul maut, est-ce que tu aimes ce bas monde et tu détestes l'au-delà? Cet homme leur répondit Innal quduma ala Allahi shadid. Le fait de rencontrer Allah azza wa jalla est une chose difficile. Quand il voit que les filles font des choses comme ça, il dit mais laisse-le tranquille, c'est la jeunesse. Laisse-le profiter, c'est la jeunesse. Profite bien. Profite bien. Hein? Mais l'âge de la mort il ne connaît pas la jeunesse. Hein? Quand il va venir, il ne va pas savoir tu as 15 ans ou bien tu as 12 ans. L'âge de la mort, il ne connaît pas la jeunesse. Quand tu vas mourir dans la tombe, si c'est la jeunesse qu'il faut profiter, profite bien. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas dormir. Il faut revenir à la religion. Vous croyez qu'on va rester ici? Celui qui met ça dans sa tête, il a faux. Mais la mort, elle est en route. Chaque seconde qui se diminue dans ta vie, ça te fait rapprocher de ta tombe, ça te fait éloigner de la vie. Chaque seconde, tu es en train de te rapprocher de ta tombe. Chaque jour, quand ça va partir, ça ne va plus revenir. Et tu trouves la pauvre, quand elle a 20 ans ou bien 18 ans, et